À partir de l'exercice fiscal 2021, le ministère burundais des Finances suspend l'octroi des tantièmes, gratifications et primes de bilan pour toutes les sociétés publiques et parapubliques dans lesquelles l'État est actionnaire. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la retraite organisée par le président burundais Evariste Ndayishimiye à l'intention des hauts cadres de l'État. Rappelons qu'au cours de cette retraite, le chef de l'État a déploré le fait que les actions de l'État dans certaines entreprises privées ne soient pas fructifiées. Le vice-président kényan William Ruto a fait l'annonce le 15 mars 2022 de sa candidature à l'élection présidentielle qui se tient en août 2022. C'est à l'occasion d'un meeting national qui a rassemblé plus de 5000 délégués que William Ruto a été déclaré candidat à la présidence de l'Alliance démocratique unie, son nouveau parti. Durant ce rassemblement, il a accusé le président Kenyatta de ne pas avoir honoré ses promesses électorales de 2017 et d'utiliser les institutions de l'État pour persécuter les opposants politiques. Le 15 mars 2022, le corps enseignant de Nyala, dans le sud du Darfour au Soudan, a annoncé l'arrêt complet du travail. Cette opération fait suite à une agression policière contre les enseignants de l'école secondaire de Nyala ce 14 mars. Ils ont également organisé une procession de protestation condamnant l'attaque. Pour rappel, le chef de la police de l'État du Darfour Sud a reconnu qu'un officier était entré dans l'école de Nyala et avait agressé verbalement et physiquement un enseignant. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques devrait améliorer la responsabilité et la lutte contre la corruption selon l'Organisation pour l'autonomisation communautaire pour le progrès. Des membres du ministère des Finances et du Fonds monétaire international se sont entretenus sur la manière dont l'institution financière pourrait travailler avec le gouvernement pour restructurer et reformer le système de gestion financière du pays, combattre toutes les formes de corruption ou mettre en œuvre des réformes financières par le biais de déclarations politique. Les autorités judiciaires rwandaises poursuivent des membres de l'opposition accusés des violations commises à l'encontre des activistes de la société civile, des journalistes à moins de 2 ans de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Selon Human Rights Watch, près d'une dizaine de journalistes, commentateurs ou simples blogueurs ont été arrêtés et condamnés. Pour l'organisation, ces arrestations non fondées visent à bloquer la liberté d'expression et créer un climat de terreur dans le pays.